Salut à tous, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur Audio Fanzine et aujourd'hui je vous explique comment maîtriser les accordages ouverts à la guitare. Et avant toute chose, j'espère que vous vous portez tous extrêmement bien aujourd'hui. Un petit rappel comme d'habitude, tout le matériel que j'utilise aujourd'hui dans cette vidéo sera inclus dans les liens dans la description ci-dessous et est disponible chez Thomann. Et comme je vous le disais, on parle donc aujourd'hui des accordages ouverts en commençant avec une petite définition. Simplement, un accordage ouvert, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement un accordage qui va être basé sur une clé bien spécifique ou même un accord bien spécifique. Donc à l'inverse d'un accordage type standard où on va avoir une certaine relation entre chacune des cordes, certains intervalles entre chacune des notes que représentent les cordes de l'instrument, que ce soit guitare, basse, n'importe quel type d'instrument à cordes, c'est applicable évidemment, qui implique que quand vous frottez toutes les cordes de l'instrument à vide, vous n'avez pas d'accord. Il va vous falloir fréter donc certaines cordes à certaines positions afin d'obtenir un accord. Et donc à l'inverse d'un accordage de type ouvert, et là aujourd'hui tous mes exemples seront en accordage de mi majeur parce que c'est l'accordage de cette guitare-là, mais ce sera tout à fait applicable à n'importe quel autre accordage ouvert, que ce soit en ré, en sol, en la, en fa, peu importe, ça fonctionnera. Et donc le but du jeu c'est d'accorder toutes les cordes de l'instrument afin que lorsque vous les frottiez à vide, ça soit donc un accord de mi majeur, comme ceci. Splendide. Et donc je vais vous parler de ce type d'accordage parce que c'est quelque chose qui a révolutionné mon approche personnelle de l'instrument, qui m'a poussé à réapprendre l'instrument d'une manière complètement différente et j'aimerais beaucoup partager avec vous parce que c'est vrai que ça a tendance à un petit peu effrayer les guitaristes. Lorsqu'on passe d'un accordage type standard à un accordage ouvert, on perd un petit peu tous nos moyens et tous nos repères parce qu'on a tendance à apprendre la guitare en termes de forme simplement, de petites boîtes, de pentatonic blues, de gamme majeure, et on va au final apprendre des formes plus que de la théorie. Ceci dit, c'est vraiment pas quelque chose qui doit vous arrêter dans la mesure où il y a besoin de très très peu de théorie musicale afin de comprendre et d'être en mesure d'appliquer les accordages ouverts. Pour ce faire, il y a deux choses très simples à retenir. Ce sera simplement l'intervalle entre les cordes de la guitare et ce à quoi ces notes, donc ces intervalles vont correspondre dans la gamme que vous avez choisie pour accorder votre instrument. Le premier point, donc ces intervalles, cette relation entre les cordes, c'est super facile parce que ça ne change absolument pas. Peu importe la gamme, peu importe la clé, peu importe l'accordage que vous utilisez, ça ne va pas bouger et ce sera 1, 5, 1, 3, 5, 1. Donc là aujourd'hui, comme je vous le disais, on part sur une gamme de mi majeur, donc on va simplement prendre les notes de cette gamme les unes après les autres, telles que donc notre première corde, on a dit c'était 1, donc la première gamme de mi majeur, ce sera donc un mi. La deuxième corde, on a dit que c'était un 5, donc la cinquième note de la gamme de mi majeur, qui correspond à si. Ensuite, 1 à nouveau, donc mi, donc là on en est à mi, si, mi. Ensuite, on a dit que 1, 5, 1, 3, 5, 1, donc troisième note de la gamme de mi majeur et ça va être sol dièse. Ensuite, de nouveau 5, si, et enfin 1, mi. Donc, simplement avec cette relation-là, donc le 1, 5, 1, 3, 5, 1 que vous avez à retenir, vous êtes en mesure de déterminer l'accordage de chacune des cordes de la guitare dans la clé que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, en accordage de mi majeur ouvert, c'est mi, si, mi, sol dièse, si, mi. Et encore une fois, cette relation-là, c'est exactement la même, peu importe la clé que vous souhaitez utiliser. Cette guitare, c'est une guitare que j'ai en accordage ouvert en Do,
et ça fonctionne exactement de la même manière. Donc voilà, c'est déjà la première grosse étape, c'est comment accorder votre instrument. Et c'est là qu'en général, on va perdre 90% des guitaristes, parce que là, ils regardent à leur guitare, ils font « Ok, d'accord, je suis accordé, mais maintenant, je ne sais plus rien ». Et ça, encore une fois, c'est parce qu'on a tendance à un petit peu apprendre l'instrument simplement en termes de forme, plus qu'en termes de théorie musicale. Vous connaissez les accords majeurs, les accords mineurs, mais simplement comme ça et comme ça. Et le problème, c'est que c'est pas forcément utile une fois que vos repères changent de place. Ceci dit, il y a un moyen très simple de vous retrouver dans n'importe quel type d'accordage ouvert, et c'est simplement partir du principe que, ok, votre guitare, elle est en accordage ouvert de mi majeur, donc ça, c'est un mi majeur, simplement, et ça veut dire que toutes vos positions d'accord majeur, ça va être déporter cette position, donc, n'importe où sur le manche de la guitare, et donc ça correspond simplement à ça. C'est toutes les cordes à vide, ça va être votre mi, donc là, vous allez vous retrouver avec votre la majeur, votre sol majeur, etc. Donc tous vos accords majeurs sont super faciles à retrouver, vous n'avez qu'à faire ça. Maintenant, en ce qui concerne les accords mineurs, c'est très simple. Un accord mineur, c'est quoi? C'est un accord majeur dont on descend la tierce d'un demi-ton pour obtenir une tierce mineure. Donc on prend n'importe quel accord majeur, donc là on va regarder à notre La majeur par exemple. Donc on va prendre notre tierce et on la descend d'un demi-ton. Et donc, on passe de notre La majeur à un La mineur. Et voilà, vous avez déjà tous les accords majeurs, tous les accords mineurs, vous êtes en mesure de retrouver les notes de la guitare, et ça, pas parce que vous avez appris les formes des accords en question, mais parce que vous savez simplement, ok, j'ai juste à descendre ma tierce d'un demi-ton, et c'est mon accord mineur. Et c'est comme ça que ça va fonctionner pour absolument tout. Déjà là, avec accords majeurs et mineurs, vous avez 90% des chansons populaires écrites ces 200 dernières années, et ça va fonctionner exactement de la même manière avec tous les autres types d'accords, si vous voulez. Une fois que vous avez votre accord majeur, vous êtes en mesure de retrouver n'importe quoi. Si on regarde simplement nos accords suspendus, que ce soit sus2 ou sus4, vous savez que pour avoir un accord sus2, il va falloir descendre votre tierce d'un ton complet. Donc ça, ce sera mon La sus2. Pardon. Et un accord suspendu avec donc la quarte, ça va être d'augmenter la tierce d'un demi-ton, et ça va ressembler à ça. Et donc encore une fois, c'est des formes d'accords que vous n'avez pas à apprendre parce que ça va changer en fonction de la position dans laquelle vous êtes sur le manche, mais simplement parce que vous avez une idée de la théorie derrière ça, vous pouvez retrouver n'importe quel accord. Mais donc voilà, au final, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Moi, c'est quelque chose qui m'a ouvert énormément de portes en termes de créativité, en termes de possibilités d'improvisation, parce que je sais retrouver les accords, non pas parce que j'ai appris les formes des accords, mais parce que je sais comment les recomposer, en gros, dans ce type d'accordage. Et c'était quelque chose d'assez énorme pour moi, et depuis, ça me passionne. J'aimerais énormément faire une suite à cette vidéo, quelque chose sur comment vous expliquer, voilà, à gérer l'intégralité, par exemple, du manche dans ce type d'accordage, ou bien comment l'employer avec le slide, notamment, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement populaire, du fait que vous avez votre position majeure ici, avec le slide, ben, évidemment, comme vous êtes bloqué dans cette position verticale, ça aide beaucoup d'avoir l'accord majeur disponible à cet endroit-là. Donc voilà, c'est des vidéos que j'aimerais beaucoup faire. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, et je m'y attellerai avec plaisir. Mais ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez peut-être appris un truc ou deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à Audio Fanzine, et n'oubliez pas la petite cloche pour pas louper toutes les vidéos qui arrivent, et les potentielles vidéos sur l'accordage ouvert et comment gérer ces accordages en tant que guitariste. Prenez bien soin de vous, et puis je vous retrouve dans la prochaine. Bye.